Les acteurs du secteur financier sont des cibles privilégiées des hackers et connaissent souvent des attaques, incidents ou autres failles de sécurité. Comme globalement tous les acteurs, le recours aux technologies de l'information dans la fourniture de services financiers est devenu quasi systématique. On pense notamment aux opérations de paiement ou encore le développement de services en ligne, par exemple dans le secteur de l'assurance. Or, compte tenu de la nature de l'activité des acteurs de ce secteur, les enjeux sont particulièrement élevés. Face à ce constat, un règlement européen sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, appelé règlement DORA, est entré en vigueur le 16 janvier 2023. Ce règlement s'appliquera à compter du 17 janvier 2025. Il convient donc de l'anticiper sans attendre. Le premier point à noter concerne le champ d'application du règlement DORA qui est très large. Sont concernés la majorité des acteurs du secteur bancaire, financier, l'assurance, de la gestion des actifs, des infrastructures de marché, ainsi que les prestataires tiers de services informatiques. Pour certaines entités financières, un régime simplifié est mis en place avec un test de proportionnalité selon la taille, le profil de risque, la nature et l'ampleur des services. Les obligations des entités concernées ne sont donc pas les mêmes en fonction de ces critères. Cela permet d'éviter d'imposer des obligations démesurées à des entités ayant une activité moins risquée. Clémence va vous parler des principales obligations imposées par le règlement DORA. Le règlement est composé de 5 grandes catégories de mesures à mettre en place. La première concerne la gestion des risques liés aux services numériques, notamment par la nécessité d'instaurer un cadre de gouvernance et de contrôle interne par les entités financières visant à gérer le risque et la mise en place de mesures opérationnelles de sécurité. Le texte établit ensuite un régime de notification aux autorités compétentes par les entités financières des incidents majeurs. Il y a par ailleurs l'obligation de réaliser des tests de résilience opérationnelle numérique. Le règlement contient également des précisions sur le partage d'informations et de renseignements en rapport avec les cybermenaces et les cybervulnérabilités, qui n'est d'ailleurs qu'une possibilité et non une obligation. Et enfin, les mesures destinées à garantir la gestion saine du risque lié aux prestataires tiers de services informatiques. Le texte impose par ailleurs un certain nombre de clauses à prévoir de façon obligatoire. De la même façon que ce que l'on connaît pour le RGPD, les contrats entre les entités financières et leurs prestataires informatiques devront intégrer certaines dispositions. Le texte impose par exemple que ces contrats contiennent des niveaux de service ou encore des dispositions sur la récupération et la restitution des données en fin de contrat. Cette obligation est renforcée lorsque le prestataire est considéré comme critique pour l'activité de l'entité financière. Cela implique soit de revoir les contrats déjà conclus pour les mettre en conformité, soit d'anticiper ces différents points dans les contrats à conclure dans les prochaines semaines. Concernant l'application du texte, sur certains points, le règlement DORA laisse de la latitude aux États membres. Les États membres ont notamment la possibilité de mettre en place des sanctions en cas de non-respect des obligations, aucune sanction n'étant prévue directement dans le règlement DORA. En France, on peut penser que des sanctions similaires à celles pouvant être prononcées par la CNIL en cas de non-respect du RGPD pourraient être instaurées, mais des précisions sur ce point devraient être rapidement données. Heureusement, la majorité des obligations posées par le règlement DORA entérinent des pratiques existantes. Ainsi, dans les faits, plusieurs entités ou prestataires mettent déjà en œuvre les mesures aujourd'hui imposées par le règlement. Plus qu'une véritable mise en conformité, les entités devront effectuer des travaux de vérification des mesures déjà en place et identifier celles restant à établir. En tout état de cause, l'application de ce règlement devrait permettre d'aboutir à la mise en place de mesures plus efficaces et harmonisées et donc, in fine, des pratiques digitales plus sécurisées.